Ouagadougou, 13 h, soit 3 h avant le début du match d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ambiance est presque partout la même. Au son de vuvuzela, de klaxons, de chants et cris divers, les supporters veulent donner du tonus aux joueurs à Yaoundé. Les rues sont parées des couleurs nationales. Chacun supporte comme il peut l'équipe nationale. Tous croient en la capacité du 11 national à dompter les Lions camerounais. C'est un grand match. Moi, je dirais déjà que c'est la finale. Parce qu'un match d'ouverture qui oppose notre pays, le Burkina Faso, contre la nation organisatrice de cette CAN, c'est une finale. Moi, j'ai confiance à nos étalons. Et donc, pour ce match, mon pronostic est déjà de 2-1 pour les étalons. 16 h, début du match. Nous sommes dans un bar transformé à l'occasion en ciné-club. Une vingtaine de personnes y sont réunies pour suivre en direct le match. La crainte se lit sur les visages. Les sueurs froides, mais on reste optimiste. Entre crainte et espoir, les commentaires fusent parfois pour apprécier ou déprécier des actions. Les Camerounais semblent dominer les premières minutes et cela ne plaît pas. 24e minute de jeu, ouverture de score par le jeune Gustavo Sangaré, c'est l'extase. Une joie de courte durée. Moins de 20 minutes plus tard, le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, transforme un pénalty. 5 minutes après, deuxième pénalty, marqué par le même Vincent. Les Lions indomptables mènent 2-1 avant la pause. Mais découragement n'est pas burkinabé, c'est la pause. Dans la deuxième partie, l'espoir cède peu à peu et laisse place au désespoir. Les étalons arrivent difficilement à dompter les Lions du Cameroun. Les minutes passent, le score reste le même. 2-1 au coup de sifflet final. On retrouve des supporters un peu déçus mais réalistes. Les étalons ont perdu 2-1 contre le Cameroun. Je pense que le match s'est joué à la première mi-temps où nous avons d'abord pris l'avantage par une action effectivement sur coup de pied arrêté. Après, on a commis trop d'erreurs défensives, notamment une certaine fébrilité au niveau de la défense. Mais il n'y a pas de grands regrets. Lorsque vous regardez un peu la configuration, aujourd'hui on a eu des absents importants en défense, en particulier Tapsoba qui nous a manqué. Alors Bertrand Traoré n'est pas un défenseur. Le premier pénalty est arrivé par là. On peut le regretter. Prochain rendez-vous des étalons, le 13 et le 17, respectivement contre le Cap-Vert et l'Éthiopie. Mais en attendant, les supporters restent confiants et croient toujours en la qualification des étalons. La prière de tous, que le Covid épargne les joueurs.